On s'incarne pas simplement pour se casser les pieds, quoi, ou pour... ça a un sens, tout ça. À un autre niveau, peut-être. Et quel est le sens? Je sais pas, on fait quoi ici? Je ne descends pas pour me faire enquiquiner et pour repartir. Enfin, c'est pas possible. Si? Faire des expériences, voilà. Enfin, c'est ce qu'on dit de là, mais faire des expériences, et alors? Oui, mais tout ça, Je m'en passerais bien. Tout ça, c'est la programmation. Vous voyez, ce que vous êtes en train de vivre est une programmation. Génial, tout ça. Je m'en défais comment de cette... Mais en vous en rendant compte que vous êtes dedans. Si vous ne pouvez pas savoir que vous vivez dans un mensonge, c'est que vous faites partie du mensonge, vous comprenez? Alors, il faut éclairer le fait que vous êtes dans un mensonge. Cette vie terrestre est un mensonge. Ce n'est pas une illusion. L'illusion, c'est le mensonge dans lequel nous sommes tous enfermés. Vous comprenez? C'est important de saisir ça. Il n'y a pas d'autre raison pour une âme d'être incarnée que de saisir le mensonge dans lequel elle est pour se rendre libre. La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pour vous rendre libre. Oui, ça, c'est aussi, semblerait-il, quelque chose qui m'est aussi très... Oui, alors je pourrais n'avoir rien dit tout ça et dire, écoutez Albal, peu importe, utilisez les mots que vous voulez, ce que je sens tout au profond de moi, c'est... Je veux recouvrer ma liberté. Alors, je sais pas ce que vous allez faire de moi, vous faire avec moi, je fais comment? C'est ça mon truc. Mais quand vous dites le mensonge... En fait, les astres, les signes, la numérologie, tout ça sont des indicateurs d'une préprogrammation. D'accord? Quand vous tapez la numérologie de quelqu'un, ou quand vous voyez le positionnement des astres, ou quand vous voyez tout, ce sont des influences. Il ne faut le percevoir que comme ça. Ce sont des influenceurs, vous voyez? Et après, il y a tout ce qui... c'est tout ce qui se met en place pour favoriser une programmation. Voyez, donc si chez vous, et on le voit très bien d'ailleurs, il y a un moment donné que dans la programmation de certaines personnes, pour à un moment donné saisir certaines choses, la personne elle va devoir être dans un processus de perte, par exemple. On va pouvoir se rendre compte qu'elle va perdre tout. Son travail, un enfant, sa maison, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'est inscrit noir sur blanc dans sa numérologie. Et quelque part, c'est pas quelque chose qui devrait servir d'un côté de se dire ah oui, il fallait qu'elle perde tout pour non, c'est refuser la programmation, c'est ne pas consentir, c'est prendre sa souveraineté à ce moment-là. Je n'accepte pas de vivre des expériences de souffrance pour aucun motif que ce soit. Mais l'homme ici sur terre ne fait que ça, consentir à souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de se rendre compte qu'en fait, nous contenons une multitude d'informations qui va favoriser, si vous voulez, comme une espèce de destinée, de quelque chose qui est préprogrammé, et que tout va se mettre en branle pour favoriser cette expérience, et on va devenir ce rat de laboratoire qui, vous voyez, ça va venir sous diverses formes. Ah non, d'accord. Là où on est d'accord, c'est qu'on vient avec ça. Ce que j'allais dire, toute petite, j'ai rien demandé, moi. Vous venez avec ça. Voilà. Et donc, vous l'avez comment? C'est un choix dans le non-choix. Parce que si ça se trouve dans une autre vie, en fait, même par exemple, dans la spiritualité, l'idée qu'on puisse justement être dans un processus d'évolution, de réparation du karma, on se retrouve de vie en vie, si j'étais la victime, la prochaine fois je serai le bourreau. Vous voyez, toutes ces sortes de consentements-là, ce sont des préaccords pour revenir et refaire une partie de plus, si vous voulez. Donc c'est presque comme si c'était inscrit à un niveau subtil, que de toute façon vous n'avez pas le choix et que vous allez quand même revenir. Donc c'est ça, saisir le mensonge. Vous voyez? D'accord. Si vous commencez, par exemple, si la famille est au cœur de tout, ce qu'on vous montre depuis le début, c'est que vous, la famille, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si la croyance, elle était, oui, je dois passer par ça pour quelque chose, une finalité, quelle qu'elle soit. Vous voyez? Ou un apprentissage, ou une expiation, ou peu importe. Et donc, il y a une espèce de consentement à quelque chose qui va prendre de multiples formes.
votre propre enfance, votre premier mariage, votre second. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout s'est mis en place pour ramener du poids au poids de l'existence. Vous comprenez? Il faut refuser cette programmation. Ah, donc cette voix, je veux simplement ouvrir une parenthèse, c'est très... Cette voix intérieure qui dit, mais je veux pas de ça, Bien sûr. ça correspondrait donc à ça. Mais la façon dont moi, de ce que vous dites, à l'idée que vous transportez pour me communiquer, alors que moi, donc ça me rejoint, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Alors, mais moi, la façon dont je le dis, c'est comme si quelque part, au moins inconsciemment, j'avais le sentiment de... Mais moi, j'ai rien demandé à personne, et voilà ce que je traverse. Alors longtemps, j'ai pensé que ce que je fais de travers pour traverser ça, donc il faut que je corrige ça moi pour sortir de là. Et donc là, on est dans la croyance, vous voilà. voyez, de quelque chose à dépasser, à pacifier, à corriger. Voilà. Bon, après, voilà, trahison, comme punition d'ailleurs, d'abord. Bon, ça n'est plus non plus. Mais c'est, voilà, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est comme si j'étais donc la victime, je suis dans un truc où j'arrête pas de dire je veux pas de ça, je veux pas de ça, je veux pas de ça, mais c'est comme si j'avais pas le droit de dire je veux pas de ça, comme si inconsciemment je pensais probablement où est la porte de sortie, c'est toi qui... Enfin, je sais pas, c'est pas clair, mais je ne m'autorisais pas je ne veux pas de ça, peut-être aussi parce que après, jusqu'à présent, personne ne m'avait communiqué ce que vous me communiquez, parce qu'une fois que je dis je veux pas de ça, je fais quoi? Quand je suis en Allemagne, je parle français, enfin peu importe, maintenant je suis en allemand, oui, c'est comme si une instance disait je ne veux pas de ça, mais qu'une autre ne m'autorisait pas à penser comme ça ou à voir ça comme ça, enfin j'en sais rien. Mais c'est libérateur.